Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Vicky Bruno Lavoie. Bonjour Vicky. Bonjour Claudine, bonjour tout le monde. Alors, Vicky, est-ce que tu aimerais d'abord commencer en nous présentant ce que tu fais? Oui, donc je suis éducatrice spécialisée et coach familial. Je travaille auprès des enfants, principalement 0-12 ans et de leur famille. Donc, j'ai ma petite entreprise, je travaille à mon compte. Puis, en lien avec une clinique aussi là, multidisciplinaire. Je fais principalement, comme je disais, du coaching familial, 0-12 ans. Je me spécialise surtout plus en 0-6 ans, là, en petite enfance, mais j'ai une clientèle là, jusqu'à 12 ans. Coaching familial, donc je me déplace à domicile, je fais du bureau également pour toutes les petites difficultés là, qu'on peut rencontrer en tant que parent. L'alimentation, le sommeil, les crises de colère, la gestion des émotions, hein, chose qu'on retrouve souvent. Euh, je travaille aussi en individuel avec les enfants, en lien avec l'anxiété, les habiletés sociales, la gestion des émotions. Donc, principalement, là, c'est ce que je fais. J'ai été longtemps là, dans le réseau de la santé. J'ai travaillé 10 ans là, pour le Centre de réadaptation des déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme. Donc, j'ai quand même une bonne expertise là, en troubles du spectre de l'autisme. Encore une fois, 0-12 ans, je dirais. Avant ça, dans une autre vie, j'ai aussi une technique en petite enfance, donc j'étais éducatrice en petite enfance. J'ai accueilli plusieurs enfants à besoins particuliers aussi dans mes groupes. Donc, c'est ce qui m'a amené pas mal à venir travailler encore une fois auprès des enfants, auprès des familles, mais cette fois-ci là, à mon compte. Alors, voilà, c'est principalement là, ce que je fais. J'ai fait plusieurs formations en cours de mon parcours. Une des dernières, je dirais, bon, je suis en formation auprès de l'Institut de coaching familial là, de Nancy Doyon, puis le cercle de sécurité parentale aussi, qu'on aura probablement la chance de parler un petit peu, un petit peu plus tard. Alors voilà. Merci Vicky. Petite question technique avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Tu te déplaces à domicile dans quelle région? Je suis sur la rive sud de Montréal, donc je dirais Belleuil, McMasterville, Saint-Hilaire, Saint-Bruno. Je peux aller jusqu'à Longueuil, beaucoup Boucherville, Varennes aussi. Donc mon territoire peut être plus ou moins large. Donc je dirais rive sud de Montréal. Les rencontres de coaching familial, souvent ça se fait bien aussi via Zoom. En visioconférence. Donc, voilà, j'ai un bureau aussi dans le coin de Boucherville. Super, merci. Juste une petite question technique. Je me dis s'il y a Assez des parents important. qui cliquent et qui ont envie Oui. de savoir à la maison. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de parler avec toi de routine. Parce que c'est une des choses primordiales. Personnellement, moi, j'utilise 3 mots-clés: constance, cohérence, confiance. Je les tapisse sur tous les réseaux. Si en ce moment vous êtes dans mon groupe, vous le savez que c'est mes 3 mots-clés. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus? C'est quoi la nécessité d'avoir une routine? Pourquoi on a une routine? Bien, premièrement, comme tu dis, hein, on veut assurer une certaine constance, une cohérence auprès des enfants. C'est quelque chose de, comme tu dis, de primordial, de super important. C'est sûr que la routine va contribuer à rendre l'environnement prévisible pour l'enfant, d'offrir une stabilité aussi. À travers la routine, l'enfant va se sentir en sécurité, en confiance. Il est capable de savoir justement ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va arriver dans le fond dans ma routine du matin, du soir. Je peux venir diminuer de beaucoup le stress, l'anxiété aussi avec cette routine-là, avec cette stabilité-là. À travers la routine, on peut développer beaucoup l'autonomie aussi parce que la routine va évoluer
au fur et à mesure que l'enfant va grandir, on fait toujours les mêmes gestes au même moment, la même séquence. Donc, c'est sûr que l'enfant apprend comme ça, tu sais, par la répétition. Fait que ça va développer par la bande l'autonomie de l'enfant. Ça va faciliter aussi de beaucoup la collaboration parce que je le sais de qu'est-ce qui s'en vient. C'est clair pour moi, justement, ce que je dois faire aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça facilite beaucoup la collaboration aussi, une routine là, stable dans le quotidien. Admettons, là, je suis en train de t'écouter, puis je me dis, à la maison, on n'a pas de routine. C'est quoi les premières étapes si je veux qu'on établisse une routine familiale? C'est sûr que pour moi, je pense qu'une des premières étapes, on veut avoir un certain équilibre, tu sais, dans cette routine-là. On veut avoir un équilibre entre les tâches puis le plaisir. Parce que c'est sûr que si notre routine est remplie, souvent c'est ça une routine, hein, c'est les tâches. Fait que se brosser les dents, prendre son bain, se mettre en pyjama. Fait que c'est sûr que c'est toutes des choses un peu peut-être un peu moins agréable pour l'enfant. Nous, en tant qu'adultes, on va avoir tendance à se débarrasser des choses désagréables pour garder l'agréable à la fin. Pour un enfant qui vit dans le moment présent, ça va être difficile, ça, de venir faire toutes les choses plates pour à la fin, tu sais, lire mon histoire ou à la fin avoir peut-être quelque chose d'agréable. Parce que je vis dans le moment présent. Fait que c'est sûr que si c'est long, fait que ce qui va nous aider, c'est d'avoir un certain équilibre, puis d'utiliser, moi, ce que j'appelle le avant-après. Fait que de mettre l'activité désagréable suivie de quelque chose d'un peu plus agréable, puis c'est ce qui va devenir notre moteur d'intervention. C'est ça qui va devenir notre renforçateur en quelque sorte pour faciliter la collaboration de l'enfant. C'est drôle, la phrase clé. Moi, c'est quand tu, truc plate qui s'en vient, nous allons à faire le fun qui s'en vient. Pour vraiment motiver les enfants. Puis, je fais une petite parenthèse, si vous l'utilisez à la maison, cette phrase-là, il ne faut pas mettre de stress. Si je Non. dis quand tu vas avoir mis tes chaussures, l'enfant a toute la vie pour mettre ses chaussures. Fait que, si j'ai un autobus à prendre, c'est pas la phrase à utiliser, mais c'est j'aime ça comment, quand on parle avec d'autres intervenants, on se rend compte qu'on va tous dans la même direction. C'est Ouais, on a un langage différent, mais on s'en va tous dans le même sens, c'est vrai. Mhm. Alors, c'est super pertinent, mais dis-moi, là, j'ai établi ma routine. C'est quoi les risques si, par exemple, j'ai établi une mauvaise routine ou si on déroge la routine? Tu sais, je donne un exemple, le bain. On se dit un soir, on va skipper le bain. Le lendemain, on skip le bain. Ah, ben, si on a skippé le bain, on va le skipper encore, mais le bain fait théoriquement partie de notre routine et là, on le déplace, on le met le matin, Ouais. on l'enlève, on enlève le lavage des cheveux parce qu'on est un petit peu plus précis. C'est quoi nos risques si on décide de faire ça? Ben, c'est sûr que quand on déroge trop de la routine, ben, premièrement, on vient d'enlever notre constance, notre cohérence, notre prévisibilité, notre clarté. Fait que c'est sûr que le risque, c'est d'embarquer un peu dans une espèce de roue qui tourne, puis finalement, on n'en a plus de routine. Créer une habitude, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, ça prend environ 3 semaines, environ 21 jours. Fait que la créer, cette routine-là, va prendre à peu près 3 semaines. Fait que ça se peut que les premiers 3 semaines soient plus difficiles, que l'enfant réagisse. C'est normal parce que là, on apporte quelque chose de nouveau. Fait que oui, après 3 semaines, ma routine, elle est établie, mais ça peut prendre jusqu'à 6 mois à ce qu'elle soit vraiment bien intégrée dans le quotidien. Fait que c'est sûr que le premier 6 mois est fragile. Fait que quand que, oups, je saute le bain un soir, oups, un deuxième soir, oups, un troisième soir, mais là, le danger, c'est que je vais revenir dans ce que j'appelle la courbe d'extinction du comportement. Fait que c'est sûr que ça va venir fluctuer, puis l'enfant va réagir clairement à ça. Puis là, on va créer un peu plus peut-être d'insécurité, d'anxiété. Fait que, oui, je pense que c'est important d'avoir une certaine souplesse dans la routine, ça, c'est sûr.
pour justement être capable, tu sais, OK, ce soir, pour telle raison, je dois sauter le bain. Mais on va l'expliquer ça à l'enfant. On va le dire aussi, c'est une exception pour ce soir, il n'y a pas de bain pour telle raison, mais idéalement, le lendemain, on veut reprendre la routine. Parce que si on saute trop de soir, mais là, c'est sûr que on vient d'enlever un peu là, l'essence un peu de la routine. Puis, tu sais, tantôt, tu me demandais, bon, c'est quoi les bases d'une bonne routine? Mais c'est sûr qu'on veut que ce soit simple aussi. Fait que si la routine, elle est simple, qu'il n'y a pas trop d'étapes, mais ça va être moins tentant de venir sauter des étapes pour venir justement assurer cette constance-là, tu sais, dans la routine. Euh, c'est sûr que tu sais, les autres étapes, je pense, importantes, on veut que nos règles soient claires. Encore une fois, là, j'ai l'impression que ça fait 10 fois que je le dis, mais on veut que ce soit constant, que ce soit cohérent, le plus court possible, les règles le plus simples possible aussi pour que ce soit facile à comprendre pour l'enfant, puis que l'enfant puisse se repérer facilement à travers cette routine-là. Puis, Vas-y. ben, j'allais juste rajouter qu'idéalement, tu sais, une routine, on veut que les étapes de la routine soient sensiblement toujours dans le même ordre, mais quand même qu'on déroge, tu sais, au niveau de l'heure ou, oups, tu sais, le bain est à 6h30, mais là, je le fais plus vers 6h, mais c'est toujours le même ordre. Tu sais, elle est là un peu notre souplesse, dans le fond, qu'on peut avoir là, dans cette routine-là, sans trop déroger. Que tu es en train de nous dire, en fait, pas juste à moi, ça me fait réaliser, si ta routine, tu as besoin d'en déroger à chaque jour, c'est peut-être aussi que ta routine n'est pas adaptée. Ça se pourrait qu'il faut prendre un pas de recul, observer, puis dire, ben peut-être que le bain, il ne rentre pas dans notre horaire à ce moment-là, tout simplement, puis il faudrait changer d'horaire. Tout à Qu'est-ce qu'on fait. fait dans ces moments-là? Mais ce que tu apportes, je trouve que c'est intéressant parce que oui, effectivement, il faut que la routine soit adaptée à l'enfant, il faut qu'elle soit adaptée à nous aussi, il faut qu'elle soit adaptée à nos besoins. Puis, tu sais, je pense que pour ça, tu sais, c'est important de prendre un moment de recul, puis de la préparer, cette routine-là, avant de la porter. Souvent, on va avoir tendance à le faire, tu sais, sur le moment, OK, on va faire ça, mais là, on ne s'est pas préparé, on n'a pas pris le temps d'en réfléchir ou d'en parler avec notre conjoint ou avec notre conjointe, parce que c'est sûr que c'est un élément important. On veut que ce soit constant, on veut que ce soit cohérent, fait qu'on veut que tant papa, tant maman utilisent la même routine, la même façon de fonctionner. Fait qu'on veut se préparer avant. Pour moi, la préparation est un élément important. On a le droit de s'asseoir puis de prendre le temps de dire, ben, c'est quoi notre formule à nous magique? Parce que c'est pas parce que quelque chose fonctionne pour quelqu'un qui va fonctionner pour nous. Ça dépend de plein d'affaires, ça dépend de nous, ça dépend de nos enfants, ça dépend de notre rythme de vie. Fait que, tu sais, de prendre le temps de s'arrêter puis d'y réfléchir avant d'apporter ça à l'enfant. Quand quelque chose est clair pour nous, quand quelque chose fait du sens pour nous, mais là, c'est beaucoup plus facile après de le rendre clair pour l'enfant puis de rendre ça cohérent puis pour que l'enfant puisse bien le comprendre finalement puis être en mesure de l'appliquer lui aussi. Effectivement, quand on est aligné, puis on le voit souvent, là, les moments non seulement qu'on déroge la routine, mais où un des deux parents choisit de faire quelque chose sans consulter l'autre, c'est les moments où ça marche le moins. Disons-le comme ça. Oui, Euh, effectivement. Ça nous donne beaucoup de pistes sur comment faire notre routine. J'avais autre chose que je voulais jaser avec toi aujourd'hui. Je m'en allais dire ce soir. Il est temps que j'aille me recoucher. Tu te spécialises dans le cercle de sécurité. On en a parlé tantôt en introduction. Pourrais-tu nous dire un petit peu plus ce que c'est le cercle de sécurité? Oui. Alors, le cercle de sécurité, en fait, ça s'appelle le cercle de sécurité parentale international. C'est une formation. En fait, ça se donne sous forme d'atelier.
soit atelier de parents en individuel ou en couple, ou sous forme d'ateliers de groupe, de petits groupes, dans le fond, de parents. Normalement, entre 6 à 8 ateliers, dépendamment de si on le fait en individuel ou en groupe. Ça se base beaucoup sur le lien d'attachement parent-enfant, de venir comprendre ce lien d'attachement-là, puis de s'en servir, dans le fond, pour plein de choses. Pour, premièrement, comprendre les besoins derrière les comportements de nos enfants. Venir comprendre le besoin derrière la crise de colère, de venir comprendre le besoin derrière l'anxiété, derrière la non-collaboration de l'enfant, derrière le lien d'attachement qui est plus difficile ou l'enfant qui va venir faire des comportements plus avec papa qu'avec maman, qui va faire telle chose plus avec maman plus qu'avec papa. Fait que de venir comprendre justement ces besoins-là, puis d'être capable de mieux accompagner notre enfant dans soit les crises de colère, la gestion des émotions, ou juste de mieux l'accompagner dans le quotidien. Puis c'est quelque chose qui, pour moi, ça a été, tu sais, je suis éducatrice depuis plusieurs années. J'ai fait plusieurs formations. Puis cette formation-là a été comme une révélation. C'est rien c'est toutes des choses qu'on sait, qu'on a entendues, mais c'est dans la façon que c'est présenté, dans la façon que c'est expliqué, ça vient rendre les choses vraiment plus concrètes. Puis tout à l'heure, on parlait de routine. Je l'intègre beaucoup, ce cercle de sécurité-là aussi dans le quotidien puis dans la routine. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pour moi, dans la routine, c'est super important d'avoir un moment de connexion puis un moment, en un pour un, cœur à cœur avec l'enfant pour que cette routine-là fonctionne bien. Fait que ça, c'est beaucoup en lien avec le cercle de sécurité. Puis ça répond à beaucoup de choses. Puis souvent, c'est très parlant là, comme image. Merci. Dis-moi, si on veut te rejoindre, si on veut rejoindre un de tes programmes, en apprendre plus sur toi, avoir un petit peu plus d'informations sur quoi que ce soit que tu fais, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre et d'en apprendre sur toi? La meilleure façon, on peut aller sur ma page Facebook, Vicky Bournon-Lavoie, éducatrice spécialisée. On va On mettre tous les pourra. liens en commentaire. Inquiétez-vous Parfait. pas à prendre des notes sur les écritures. Oui. Donc, via ma page Facebook, sur ma page Facebook, là, vous pouvez me rejoindre là, via Messenger, sinon par téléphone, par courriel, qui se retrouve aussi là, sur ma page Facebook. Merci beaucoup, Vicky. Est-ce que tu as des programmes ou des choses spéciales qui s'en viennent dans les prochains mois? Pour l'instant, c'est sûr que je continue là, l'intervention individuelle, le coaching familial. Je suis en train là, de travailler justement pour donner là, des ateliers sur le cercle de sécurité parentale internationale, des ateliers de groupe. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui s'en vient, mais il n'y a rien encore de super concret. Il y a possibilité aussi d'en faire en ligne là, pour ceux qui sont plus loin. Donc, pour l'instant, c'est ça. Fait que la meilleure façon, c'est de venir m'écrire puis de voir, c'est quoi qui serait mieux là, pour tous et chacun de groupe en ligne, puis on va pouvoir regarder ensemble qu'est-ce qui est possible. Super. Ben, merci beaucoup, Vicky. On va aller regarder ça. On va te suivre avec plaisir. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudine, pour l'accueil. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!